demain. Rien ne s'oppose à midi entame sa dernière ligne droite avec celle qui est probablement la personnalité la plus emblématique de cette émission. Celle dont le passé trouble, dans ce qu'on a appelé la Pissaladière Connection, ne cesse d'alimenter les fantasmes et les spéculations les plus folles. A-t-elle vraiment perdu sa virginité avec Dick Rivers sur un char de la Fête des Fleurs en 1983 ? Si vous la retrouvez, téléphonez-moi au 525 48 60. On vous fera signe si on la retrouve, Eva. Alors Eva, pour fêter cette nouvelle année, vous êtes venue avec des cadeaux aujourd'hui. Mais oui, parce que pour bien commencer cette année, j'ai décidé d'être aimable. Alors petit cadeau pour vous, Diane et Victor. Je commence avec vous, Diane. Sympa ça. Parce qu'ils doivent payer pour leurs cadeaux, ça c'est la musique du téléachat. Mais oui, mais non, parce que moi je suis Elle la j'offre. donne. Voilà, c'est vous qui paierez plus tard. Ah d'accord, C'est pas grave. 2 livres, Diane, qui ont un rapport avec la nourriture et avec la gourmandise. Vous disiez que vous étiez gourmande. Eh bien, c'est tout trouvé. D'abord, un roman qui est signé Thierry Marx, le grand chef, et Odile Bouillet, qui est auteur de polar. Et ensemble, ils ont écrit On ne meurt pas la bouche pleine aux éditions 109. C'est un roman policier entre la France et le Japon, avec un Comment meurtrier. Thierry Marx a trouvé le temps, dans toute cette activité, d'écrire un roman? Moi, c'est la question que je vous pose. Je peux vous assurer qu'il a vraiment écrit avec Odile Bouillet, que je connais très bien, tous les deux. Et ils ont vraiment pris du temps. Ça fait 2 ans qu'ils travaillent sur ce sujet et sur ce roman, où vous allez voir, le meurtrier maîtrise parfaitement en fait la cuisine moléculaire. C'est absolument exquis. Et c'est absolument délicieux à lire. Cadeau, ça, et un autre beau livre aux éditions du Cherche Midi, Conversation gourmande avec Joséphine de Beauharnais. C'est par Michel Villemur, qui est historienne. Alors c'est assez marrant parce que c'est un livre qui mêle à la fois l'histoire et la gastronomie. C'est le rapport de Joséphine de Beauharnais avec les arts de la table, en fait, qu'elle a toujours mis en avant à la cour du roi, auprès de l'empereur, pardon, et des recettes de l'époque. Alors les recettes de l'époque, c'est culotte bouillie Napoléon, sol à la Dugléré ou salade Rossini. Ah, la Dugléré, ça sonne pas très bien, mais j'ai un affreux doute qui me traverse. Eva, vous ne serez pas en train de nous refiler tous les cadeaux qu'on vous a fait à Noël. Et là, comme on est le 3 janvier, vous tentez de... Non, je ne sais pas. Mais non, j'ai même appelé les éditeurs pour les avoir, etc. Très bien. Merci beaucoup, Eva. Et un cadeau pour moi. Non, pas rien pour vous. Rien pour moi, d'accord. Je vous en ai déjà offert hier, vous quand même. Vous êtes quand même. Je peux pas vous faire des cadeaux tous les jours. Et je pourrais vous régaler en vous faisant une recette. Ah bah volontiers. Volontiers. Victor, j'ai 2 livres pour vous. Le premier est publié chaque année aux éditions Le Tripode. C'est une anthologie exotique des titres de presse. C'est Adrien Gijol qui les répertorie. Alors c'est croustillant, ce sont des vrais titres qui sont parus dans la presse. Par exemple, bagarre au club libertin à cause d'un Bermuda. Le fauteuil roulant. Des vrais titres de presse, c'est ça ? Oui. Le fauteuil roulant leur échappe, la grand-mère tombe à l'eau. Et alors celle que je préfère, une de celles que je préfère, des Américains se sont tartinés les yeux de crème solaire pour regarder l'éclipse dans le Midi Libre. Ah oui. Et deuxième livre, aussi c'est une publication annuelle, c'est le Parisianer 2050, c'est aux éditions 10-18. C'est de l'art graphique en fait. Ils ont demandé à 53 artistes d'imaginer le monde en 2050. Alors il y a des œuvres utopiques, poétiques, il y en a qui sont plus noires aussi, mais chaque page est une œuvre d'art. Je vous le conseille vraiment, c'est un très beau livre à offrir. Beau, oui. On s'en fout, c'est la première semaine de l'année, mais on peut continuer à faire des cadeaux dans la vie. On n'est pas obligé d'attendre mais maîtrisez Noël, votre langage dans mon émission, Eva Rock. On s'en fout. J'ai pas dit autre chose, j'aurais pu être plus vulgaire que ça. Mais heureusement que vous ne l'avez pas été. Merci beaucoup, Eva Rock. Merci à tous. Diane Chenouda, Victor Dolande, Guy Carlier. Rien ne s'oppose à midi, revient demain. Pour l'heure, vous retrouvez Europe Midi. Bonjour François Geffrier. Bonjour Mathieu Noël, merci beaucoup. Bon après-midi et à demain.